Salut à tous, c'est Tom de chez Babylon Fishing et aujourd'hui je vais vous parler de ma technique de prédilection, la pêche au micro-jig. Alors c'est une technique, on va dire que j'ai commencé à utiliser en compétition, de street fishing notamment, face à des poissons très sollicités, très éduqués, sur des grands spots de street fishing reconnus, Paris, Lyon par exemple, où les perches ont l'habitude d'être vraiment sollicitées tout le temps. Et c'est un leurre qui m'a permis depuis de nombreuses années de faire la différence. Alors pourquoi ? Parce que c'est un leurre qui reste assez compact mais qui une fois dans l'eau va laisser tous ses poils se déployer et apporter un certain volume. Donc en fait on a un petit leurre mais qui va pouvoir attirer un grand panel de taille de poisson. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des poissons de 46, 47 en perche en compétition sur des leurres comme ça et même plus petits, puisque là en trailer j'ai choisi d'utiliser un Rock Vibe Shad 3 pouces, alors qu'en compétition, en général, je préfère utiliser un 2 pouces. Voilà, par rapport à la maille du poisson, ça permet de faire plus de poissons en pêchant plus petit. Mais il ne faut pas croire qu'on attrape que des petits poissons, au contraire. Donc au niveau des coloris, j'adore celui-là. Donc c'est le coloris d'eau vert. C'est un coloris qui va être plutôt naturel, du vert, on va dire watermelon avec des paillettes noires sur le dos, et beaucoup plus clair sur le ventre, ce qui fait que quand le leurre va se mettre en action, ça va vraiment envoyer des reflets un peu presque à la manière d'une palette, on pourrait dire, mais tout en restant dans des tons naturels. Donc vraiment pour les endroits pêchés, voilà, sur les perches difficiles, ça cartonne. Mon deuxième coloris, le coloris Scupernong. Voilà, je pense que je commence chaque compète avec cette couleur en trailer. Alors en fonction des spots, en 2 inches, en 3 inches, toujours en Rock Vibe Shad. Et vraiment, ça me permet de faire la différence en fait. Alors je parle de compétition. La pêche, c'est loin d'être que de la compétition. C'est aussi avant tout un loisir. Et en pêche de loisir, c'est pareil. Je fais la plupart de mes pêches. Donc je suis de région parisienne, donc en Seine, en Marne, dans les plans d'eau, au micro-jig. Alors ici, on a un platon garde de chez Rennes, donc qui va être équipé d'un petit balai. Et ça va permettre vraiment, parce que c'est aussi une des particularités du micro-jig que j'adore, on peut tout faire avec. C'est-à-dire que devant nous, on a un herbier, on lance dedans. On ne lance pas à côté, on peut vraiment lancer dedans, traverser l'herbier, arriver au fond. Souvent, les perches, elles sont sur le fond, vraiment sous l'herbier. Donc on n'hésite pas à monter un peu en grammage s'il y a besoin pour pouvoir traverser. On va pouvoir pêcher quand il y a du courant dans des rivières, à gratter les cailloux, ça ne va pas s'accrocher. Donc vraiment, à le faire rouler un peu voilà, à la manière d'une dérive comme ça, en levant, prenant contact, en laissant retomber le leurre, ou alors vraiment carrément dans des bois morts. Donc ici là on a un spot par exemple avec des herbiers, donc vraiment on va pouvoir le lancer vraiment dedans, le laisser couler, arriver au fond, on peut faire quelques animes, hop, on n'a pas de touche, on reprend, on relance à un autre endroit dans l'herbier, on attend que ça tombe au fond, etc. En fait un peu à la manière qu'ont les Américains notamment de pêcher le bass, c'est-à-dire par des pitchings, on lance dans l'obstacle, on fait 2-3 coups, on passe. Donc ça s'apparente à de la pêche à gratter, mais en fait finalement c'est un peu, ce type de pêche, c'est un peu de la pêche de réaction. Parce qu'on ne va pas rester 3 heures là où on a lancé, vraiment on lance dans l'obstacle, on part du principe que si le poisson est dans sa maison et qu'on vient le déranger chez lui, il va mordre tout de suite. Donc vraiment c'est du power fishing, on lance, on multiplie les lancers. Donc juste après, je vous emmènerai sur un autre spot juste derrière, où il va y avoir pas mal de bois morts et on va voir que le micro-jig s'utilise à merveille aussi. Donc je vous retrouve là sur un nouveau spot avec un profil un peu différent. Tout à l'heure on était sur un spot plutôt avec des herbiers. Là on a un spot très encombré avec énormément de bouts de bois, des branches, etc. Et je vais vous montrer toute l'utilité de pêcher au micro-jig dans ce type de poste. Donc on peut y aller, on lance au plus creux de l'obstacle, on n'hésite pas, voilà, on fait tomber, on tombe au fond. Et mine de rien, par exemple là le spot qu'on a devant nous, en fait il est énorme. Parce que les poissons peuvent vraiment se tenir partout. Et s'ils sont cachés là-dedans, c'est qu'ils ne sont pas forcément en train de chercher de la nourriture, etc. Donc il va vraiment falloir leur tomber sur le nez. Donc on n'hésite pas à multiplier les lancers. Il n'y a pas besoin qu'il dure 3 heures le lancer. On lance, on titille un peu le leurre, on fait bouger le micro-jig sur le fond. Il n'y a pas de touche, on ressort. Et vous voyez, j'hésite pas, je lance vraiment dedans. Voilà. On lance dedans et c'est l'avantage qu'on retrouve avec le fameux balai qu'on retrouve sur les micro-jigs, c'est qu'on peut vraiment pêcher dans l'obstacle. Vous voyez, je ressors sans aucun souci.
l'ensemble poser de questions. Et on va aller jusqu'au plus creux de l'obstacle, hein. C'est-à-dire que là, je vois, voilà, vraiment, on peut aller dedans, on laisse tomber. Et souvent, s'il y a des gros poissons à faire, et j'en ai un. Ouais. Et voilà, un petit black bass. Quand je vous dis que des fois, il faut aller au creux de l'obstacle, hop, au micro jig. Voilà, donc on va le décrocher rapidement, on va le remettre à l'eau. Hop. Vous voyez ce que je vous disais, j'ai lancé là, mais il n'était pas là. Il était au cœur de l'obstacle vraiment. Et si se lancer, je le fais pas, parce que je sais pas que mon micro jig il peut y aller, le poisson je le fais pas. Voilà. Hop. Donc là on pêche une étendue d'eau un peu plus rapidement que tout à l'heure dans les obstacles. Essayer de prospecter un peu, voir si on a des poissons actifs. Donc on laisse tomber sur le fond, on anime un petit peu et puis on ramène, on perd pas trop de temps parce qu'on sait pas où sont vraiment les poissons. Hop. Ah, il y a un truc bizarre. Essayer de lui laisser poser un peu. Ça n'a pas l'air de revenir. On va relancer. Fiche. Oh, c'est un gros black. Il y a un bide. Oh, il l'a avalé. Go B. Oh yes. Un joli fiche. Avec un gros ventre qui a complètement gobé le micro jig. On va le décrocher. Hop. Micro jig, platon guard et en trailer un rock vibe 3 pouces coloré de vert.